بدي؟ Donc je vais vous présenter les hommes fossiles du Maroc ainsi que leur contribution à connaître l'histoire des peuplements paléolithiques au Maghreb. Ici une carte de l'Afrique avec les principaux sites à restes hominidés. Et le Maroc étant connu comme un pays des fossiles à l'échelle mondiale, y compris en restes humains. Le Maroc, c'est le berceau de l'humanité pour les Homo sapiens. Il a livré le plus ancien Homo sapiens au monde, vieux de 300 000 ans. Il a été découvert à Jebel Irhoud et cette découverte à Jebel Irhoud au Maroc donc a fait parler du Maroc à l'échelle de la planète. De même que nous avons dans le Maroc aussi découvert les plus anciennes cultures immatérielles de l'humanité, vieilles de 82 000 ans. Le Maroc a livré aussi le crâne humain portant la plus ancienne trace de trépanation réussie au monde, vieille de 11 000 ans. Il a été découverte dans la grotte de Tafouralt à Berkane, dans le Maroc oriental. Donc cette trépanation réussie, l'individu a survécu et on observe la réossification périphérique de l'ouverture, ce qui montre que l'homme a bien guéri de cette opération. Et c'est la plus ancienne opération chirurgicale réussie au monde, vieille de 11 000 ans. Il a été déjà publié en 1962. Le Maroc a été une terre d'accueil pour de nombreuses sociétés humaines préhistoriques. Des sites clés ont livré des restes humains fossiles, permettant ainsi aux scientifiques de suivre l'évolution morphologique et culturelle. Le fameux site de Jebel Irhoud à Safi, Carrière Thomas à Casablanca, Tafouralt à Berkane, Genfouda et ainsi de suite. Ce que nous découvrons de l'histoire passée du Maroc et du Maghreb nous révèle qu'elle est un centre d'évolution et de dispersion largement influencé par les variations climatiques. Sa position géographique, donc il est en contact avec bipolaire, Sahara, littoral, contrôlé par les variations climatiques, est à l'origine de sa richesse et variabilité, soit en population humaine, soit en reste faunique. Le phénomène important entrant en jeu dans les mouvements des hommes et des faunes reste l'extension périodique des déserts du Sahara. Le paléoclimat du Maghreb n'a pas subi des contre-coups des oscillations climatiques européennes connues par des périodes glaciaires et interglaciaires, malgré la proximité du Maroc, bien de l'Afrique du Nord et de l'Europe. Quelques rappels sur les données paléogéographiques. Dès le Pléocène, l'Europe et l'Afrique sont séparées par la Méditerranée. La mer Méditerranée représente une barrière géographique. Au Quaternaire, cette barrière a rendu possible une évolution divergente pour l'homme de part et d'autre de la Méditerranée. Au Pléistocène, le Sahara n'a jamais constitué une barrière écologique, mais par contre un couloir de migration pour les faunes et pour les hommes. Toujours une petite subdivision du Quaternaire marocain, c'est que le Quaternaire est reconnu dans une grande partie du Maghreb et du Sahara, une succession de phases arides, sèches, coupées de phases pluviales, mises en parallèle avec les glaciations européennes. Mais les phénomènes glaciaires qui ont touché l'Europe méridionale durant le Pléistocène n'avaient que des répercussions très faibles sur l'Afrique du Nord. Par contre, le phénomène qui a influencé l'évolution et le mouvement des hommes et des faunes reste la mise en place du Sahara et l'extension périodique de ces déserts. Ici une carte de superficie du désert entre 18 000 ans et 12 000 ans
et cette expansion de désert du Sahara progressivement répartit une grande extension importante. Au Pléistocène, le Sahara constitue un couloir de migration pour les faunes et pour l'homme. Il ne réagit pas comme une barrière écologique. Donc nous avons des voies de migration qui est possible. Et le Maroc, le Maghreb, était un carrefour d'espèces d'origine biogéographique diverses. Cette position géographique, contrôlée par les variations climatiques, est à l'origine de sa paléobiodiversité. Vers la fin du Pléistocène supérieur du Holocène, avec l'établissement d'une barrière saharienne continue, l'Afrique du Nord s'isole du reste de l'Afrique. Les mammifères du Maroc, du Maghreb, ont été établis en fonction de ces variations paléogéographiques et paléoclimatiques. Donc ces rappels paléogéographiques et paléoécologiques sont utiles pour la suite de cette présentation. Donc la classification pour les hommes actuels, ils appartiennent à une seule espèce qui est l'Homo sapiens, qui appartient à l'embranchement des vertébrés, qui fait partie de l'ordre des primates et qui sont regroupés dans la famille des hominidés. Alors, des formes fossiles, on distingue le genre Homo qui est subdivisé en deux catégories, qui sont les archanthropiens, les Homo habilis et les Homo erectus. Pour les néanthropiens, elles comprennent les hommes de Néandertal et les Homo sapiens. Au Maroc, pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de restes d'Homo habilis, non plus des restes de Néandertal. Alors, les premiers hommes, les Homo habilis, qui ont été découverts en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, au Maghreb, aucun reste osseux appartenant à cette espèce n'a été découvert, ni au Maroc, ni en Afrique du Nord. Alors il semble que l'Afrique du Nord n'était pas un territoire qui a été inexploré par ces hominidés. Cependant, leur présence est envisageable par des indices indirects, par des outils. Des restes humains sont absents, on l'a dit, à ce jour, mais des indices de leur culture et leurs traces, leurs activités ont été découvertes principalement dans des gisements d'Ain Hnesh et de Kharba en Algérie et dans des gisements d'Ain Beni Methar dans le Maroc oriental. Voici un témoignage d'une activité humaine ancienne nommée Olduvaienne, des Chopers, donc. Et c'est un mode de technologie primitif, mode 1. Nous avons aussi trouvé dans différents gisements de Maroc oriental des indices de cette culture qui pourraient être attribués à cette civilisation olduvaienne. Donc nous avons des ensembles de mode 1 à Ouatabouda, donc dans le Maroc oriental. Donc comparé à l'Afrique orientale, l'Afrique septentrionale n'a pas livré à ce jour des restes osseux d'anciens hominidés inférieurs à 1 million d'années. Cette région semble pauvre aussi en sites ayant livré des artefacts contemporains de ces hominidés. Alors on pose 3 hypothèses qui peuvent être évoquées pour expliquer leur absence. Alors est-ce que cette absence signifie que cette partie de l'Afrique ne fut pas colonisée antérieurement aux Homo erectus, ou bien elle est due à des conditions taphonomiques de fossilisation qui n'ont pas favorisé la préservation des documents archéologiques. Donc, comme on sait, les conditions de fossilisation sont indispensables pour la préservation des restes humains et fauniques. Tous les fossiles que nous avons, tous les êtres vivants qui ont existé sur la Terre n'ont pas laissé tous des représentants jusqu'à nous. Alors, elle est due au manque de recherche systématique. Donc, pour les chercheurs, donc, il est clair que le manque de témoignages directs de restes osseux d'une humanité plus ancienne en Afrique du Nord est dû aux faibles efforts déployés pour leurs recherches qui n'atteignent pas l'ampleur de celles entreprises dans les régions de l'Afrique orientale. Alors les Homo erectus,
donc une autre espèce de la lignée humaine. Cette fois-ci, cette espèce, elle part à la conquête du globe. Donc on la trouve partout dans le monde, en Chine, en Indonésie, en Europe et au Maghreb. Donc certains chercheurs utilisent l'Homo erectus, réservent le terminologie d'Homo erectus simplement aux découvertes effectuées en Chine, en Indonésie. Mais nous, on garde ici cette appellation, même pour tous les autres continents. Alors les fossiles du Maghreb, d'abord identifiés comme des atlanthropes liés à la classe, donc Atlanthropus mauretanicus, ensuite étaient assimilés à l'Homo erectus en raison de leur ressemblance avec ceux découverts en Chine et en Indonésie. Donc c'est une variété nord-africaine d'Homo erectus. Alors ces Homo erectus ont comme origine l'Afrique de l'Est. On enregistre vers la limite du Pléistocène inférieur, moyen une nouvelle vague d'immigrants de faune africaine en arrivant en Afrique du Nord. Donc certaines formes. Ceci témoigne d'un net renouvellement phonique. Donc il y avait des échanges entre l'Afrique et le Maroc, donc l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est, avec cette fois-ci la présence de restes humains importants dans plusieurs gisements du Maroc. Et on cite comme exemple, donc Carrière Thomas, Ouled Hamida, Sidi Abdelrahman, donc énormément de sites marocains qui ont livré des restes d'Homo erectus. Donc plusieurs sites aussi des restes paléontologiques à Salé, à Khbibet, à Carrière Thomas, donc à Ain Marouf. Donc on remarque que la majorité des restes d'Homo erectus trouvés au Maghreb se concentrent sur le littoral. Alors le littoral, est-ce qu'il offre une condition climatique favorable, plus clément pour les hommes préhistoriques pour s'y installer? Alors les principaux sites de Casablanca, donc Casablanca c'est une région très riche du point de vue témoignage de l'existence de l'homme fossile au Maroc. Donc les plus anciennes traces d'activité humaine enregistrées au Maroc. Donc nous avons ce fameux site de Carrière Thomas à Casablanca. Donc les fouilles entreprises dans cette région depuis des centaines, presque un siècle. Au Maroc, le niveau L du site de la Carrière Thomas de fin du Pléistocène inférieur, plusieurs niveaux d'outillage lithique rapportés à l'Achelien ancien y ont été repérés. Donc cet assemblage, qui est vieux d'1 million d'années, constitue un témoignage de la présence humaine ancienne dans le Maroc. Donc les outils préhistoriques, les plus anciens témoignages le plus sûr d'une présence humaine ancienne et les vieilles d'1 million d'années. Les restes d'hominidés au Maroc vieux d'1 demi-million d'années. Donc les indices de présence humaine vieilles d'1 million d'années par les outils, mais par contre les restes fossiles sont témoignages d'1 demi-million d'années de leur présence au Maroc. Et avec la découverte de cette mandibule complète humaine de fossiles d'Homo erectus dans la Carrière Thomas 1, donc à ce jour c'est le plus ancien fossile humain découvert au Maroc, et le vieux de 500 000 ans. Une autre mandibule découverte dans le même gisement 1969, mais donc les conditions de l'époque n'ont pas pu déterminer l'âge exact de cette mandibule. Alors d'autres gisements comme Sidi Abdelrahman à Casablanca fournissent des restes humains attribués à ces Homo erectus. En même temps, dans la région de Salé, donc l'exploitation d'une dune de grès, donc elle a été découverte déjà en 1971. Donc voilà le crâne de l'homme de Salé, attribué à l'Homo erectus et associé aussi à des bifaces et à des hacherous, donc l'outil correspondant à cette époque. Donc c'est un anthropothèque évolué. Voilà une vue générale de ces fossiles. Donc à partir maintenant de logiciels, on peut reconstituer les parties manquantes et pouvoir effectuer des comparaisons avec ces fossiles et ceux découverts dans d'autres gisements pour avoir une idée de leur évolution et de leur anatomie comparée. Alors le crâne découvert après donc, la reconstitution
le crâne, il s'est avéré qu'il présente un mélange de caractères, des caractères en mosaïque. Donc des caractères qu'on nomme archaïques, comme une capacité crânienne qui est faible de 940 en comparaison avec l'homme actuel qui est de 2230 cm3, donc une largeur, une persistance d'une carène sagittale et une forte construction susorbitaire, un front fouillant et des dents qui sont volumineuses. Donc ce sont des caractères archaïques. Mais en même temps, il présente aussi associés des caractères modernes d'après les chercheurs, redressement de la convexité de l'os frontal et donc des pariétaux plus arrondis, plus développés que ceux du crâne d'Homo erectus asiatique. Alors on a fait une comparaison pour avoir une idée de l'âge et de la contemporanéité avec d'autres gisements. Celui qui paraît le plus possible, c'est avec le gisement de Broken Hill en Zambie. Donc vous regardez, il y a une nette ressemblance à peu près entre ces deux fossiles de Salé et de Broken Hill. Alors le crâne de l'homme de Salé se rapproche de celui de Cap-Vert, donc qui est cependant plus robuste. Et d'après le crâne de Cap-Vert, c'est le fossile type de l'espèce Homo rhodesiensis. Le crâne de l'homme de Salé donc serait le type femelle de cette espèce. Alors d'autres comparaisons ont été effectuées entre le crâne de l'homme de Salé et avec un autre gisement en Afrique du Sud, ce qui aussi montre que cette espèce provient probablement de ces gisements. Alors un autre gisement qui a été découvert dans le Maroc, c'est à Khbibet, dans la région de Rabat. Donc il possède des caractères de pithecanthrope. Il était daté de 160 000 ans. Donc il y avait donc cet Homo erectus était associé aussi à une faune donc de type savane. Donc on peut aussi reconstituer l'environnement dans lequel l'homme évoluait grâce à la découverte des restes fauniques ou bien des restes paléontologiques. Alors un autre gisement, cette fois-ci qui ne se trouve pas sur le littoral, mais à l'intérieur des terres, c'est le gisement de Ain Marouf. Donc une diaphyse de fémur d'Homo erectus a été découverte dans cette région. Donc il présente des caractères primitifs connus communs aux Homo erectus. Donc ça, et peut-être directement un autre gisement qui a été découvert en Algérie qui s'appelle Tignif. Alors les civilisations de cet Homo erectus il a fabriqué des outils, mais il avait fabriqué, perfectionné des outils qui sont des bifaces. Donc il a amélioré les techniques de taille en réalisant des premiers bifaces et en plus il révèle l'existence d'un autre comportement de cette lignée humaine, c'est l'élaboration d'une symétrie. Donc, découverte des outils, mais encore plus esthétique. Donc, la notion d'esthétisme, il est né avec ces Homo erectus. Alors, les hommes de Néandertal, pour l'instant, n'ont pas été découverts au Maroc, ni en Afrique du Nord. Ils ont été découverts, signalés en Europe et au Proche-Orient. Donc, ils étaient découverts à Gibraltar, 13 km loin du Maroc, et n'ont pas été découverts au Maroc. C'est pour ça que nous avons évoqué tout à l'heure la barrière géographique, la mer Méditerranée, elle a constitué un obstacle entre l'apparition de cet homme de Néandertal qui n'a pas pu se développer, franchir l'autre rive de la Méditerranée. Alors l'Afrique du Nord, des spécialistes parlent d'une évolution divergente. Malgré la proximité Afrique du Nord, Europe, il y avait donc les phénomènes glaciaires qui ont touché l'Europe durant le Pléistocène. Ils n'avaient pas d'impact direct sur les faunes et les groupes humains qui ont habité l'Afrique du Nord. L'Europe et l'Afrique sont séparées par la Méditerranée, donc cette barrière, c'est elle qui est probablement, fort probablement, à l'origine de cette divergence entre les deux continents. En Europe, les grandes périodes glaciaires sévissent, on voit alors l'apparition de cet homme de Néandertal. Et l'Afrique du Nord, malgré cette proximité, aucun reste fossile n'a été attesté dans cette région. Au Maroc, apparaît une autre espèce humaine qui est l'Homo sapiens archaïque, découverte à Jebel Irhoud. Alors, quels sont ces Homo sapiens archaïques? Donc, ce sont les plus anciens hommes modernes
découverts jusqu'à présent à Jebel Irhoud, ils sont datés de 300 000 ans, donc des découvertes récentes publiées dans des fameuses revues donc de 300 000 ans. Alors Jebel Irhoud, par l'équipe entre la coopération entre la France et le Maroc, donc ça a permis la découverte de cet ancien premier Homo sapiens. Alors ce gisement à la région de Safi, mais les premiers crânes, ils ont été découverts déjà en 1962 par un chercheur Inouchi lors d'exploitation d'une mine de barytine. Donc c'est au hasard qu'ils ont été fortuitement découvertes ces Homo sapiens archaïques. Donc cet Homo sapiens, il était associé à une industrie moustérienne, donc typique de l'homme de Néandertal, mais qui était aussi attribué à l'Homo sapiens archaïque. Donc voilà une vue de ce fameux gisement de Jebel Irhoud. Toujours, donc c'est lors de l'exploitation des mines de barytine qui a été découvert ce fameux gisement. Donc il y avait deux crânes, ce sont les crânes qui sont les plus conservés, en bon état de conservation, connus en Afrique du Nord pour l'instant. Jebel Irhoud 1 et Jebel Irhoud 2. Et aussi d'autres découvertes des mandibules. Donc vous voyez qu'il y a une population assez importante qui a été découverte dans cette région. Il ne s'agit pas simplement d'un vestige, d'un reste ou deux, mais plusieurs restes ont été découverts. Et récemment, d'autres découvertes des mandibules et d'autres restes qui ont été donc datés à 300 000 ans et qui ont fait le tour du monde pour cette nouvelle découverte qui est un autre berceau donc de l'humanité qui est au Maroc cette fois-ci. Donc les crânes de Jebel Irhoud présentent un mélange de caractères aussi. Donc on a dit des caractères en mosaïque, donc un ensemble de caractères primitifs rappelant les Homo erectus. La robustesse générale, donc la face, la basse, une face large, basse. Il représente aussi des caractères néandertaliens comme l'aplatissement de la voûte, de l'arrière-crâne, le trussus orbitaire développé. Donc des caractères évolués qui annoncent les Atériens et probablement les Ibéro-Maurésiens. Donc c'est ce mélange de caractères, il peut nous témoigner aussi qu'il pourrait s'agir aussi d'une évolution continue sur place. Alors les restes humains de Jebel Irhoud, ils ont été associés à une industrie lithique typique moustérienne. L'industrie donc comportant des racloirs, des pointes, des couteaux, le valoisien, elle ressemblerait par sa typologie et sa facture aux moustériens typiques d'Europe. Alors il y a maintenant une autre population, une autre société humaine qui arrive. Ce sont des sociétés humaines spécifiques à l'Afrique du Nord et du Sahara qu'on appelle les Atériens. Alors des spécialistes parlent de l'homme sapiens anatomiquement moderne. Donc ils ont été découverts à Dar Sultan, ce qui a donné le sultanien pour la subdivision du Quaternaire, Al-Haroura et dans d'autres gisements marocains et maghrébins. Alors la civilisation atérienne, elle constitue pour des spécialistes une continuité du moustérien maghrébin, donc avec un simple changement de faciès. Donc les outils de moustérien pourraient donc ressemblent beaucoup à ceux découverts dans les gisements atériens. Alors maintenant, les Atériens possèdent aussi des traits archaïques, ici indiqués en bleu, qui rappellent les archanthropiens. Et ceux qui sont évolués, ils annoncent déjà les hommes modernes, les Mechtoïdes. Donc ils confirment aussi cette hypothèse d'une évolution sur place des populations paléolithiques du Maroc et du Maghreb. Alors maintenant, on va voir une autre population, un autre type de société humaine, c'est les Ibéro-Maurésiens, donc des sociétés humaines typiques cette fois-ci au Maghreb. Alors les Homo ibéro-maurésiens sont nommés aussi des Mechtoïdes, ceux eux qui succèdent aux Atériens. Et le fameux gisement de Taforalt en est la preuve. Donc ce sont des vrais Homo sapiens, très proches morphologiquement des Homo sapiens chromanoïdes d'Europe. La civilisation ibéro-maurésienne est illustrée au Maghreb par plus de 30 sites dans les deux majeurs,
les plus importants, c'est la Tafouralt au Maroc et Afalou en Algérie. Alors les restes humains fossiles sont abondants. Dans la grotte, seule la grotte de Tafouralt, il a livré plus de 180 individus. Donc c'est une richesse extraordinaire dans le gisement de Tafouralt. Alors ce gisement qui a été classé patrimoine national déjà dans les années 50, vu sa richesse et ses données scientifiques, donc il continue aussi à livrer des restes et des données scientifiques et pourrait être même classé patrimoine international vu son importance en données archéologiques et scientifiques. Donc voilà ici le remplissage de la grotte. On a enregistré, c'est un gisement important pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une succession de plusieurs occupations humaines. Donc il y a des sites, donc il y a des niveaux à occupation moustériens, des niveaux à attériens, donc et des niveaux ibéro-mauriciens. Donc ici, nous avons un archivage, une sorte d'archive de la mémoire et de l'histoire de l'humanité, du Maroc et même de l'humanité tout entière, qui est enregistrée dans les couches archéologiques de cette grotte et d'autres au Maroc et au Maghreb. Donc ici, on a comme un archive de l'histoire de l'homme ancien, comme on a dit, un livre, et chaque couche archéologique représente une page. Donc on peut retracer l'environnement de l'homme préhistorique, retracer les civilisations qui se sont succédées au Maroc dans cette région de l'Afrique. Donc les restes humains fossiles abondants, donc on a dit plus de 180 individus en bon état de conservation. Donc ces ibéro-mauriciens, ces Homo sapiens sapiens se rattachent au Cro-Magnon, l'homme de Cro-Magnon de l'Europe, et les dernières datations donnent un âge de 12 000 ans à ces populations d'ibéro-mauriciens. Donc les Homo sapiens pour les caractères, donc ce sont les caractères d'un homme moderne actuel, donc un front redressé, absence de bourrelet sous-orbitaire, face orthogonate et l'arrière-crâne arrondi. Donc la culture, l'industrie qui a été associée ou a été découverte à ces hommes ibéro-mauriciens, ce sont surtout des microlithes géométriques et des lamelles à corps abattu. Donc une autre technique, un autre savoir-faire, un autre mode de fabrication d'outils caractéristiques à ce type d'hominidés. Donc pour chaque type d'hominidé, on a recelé l'existence d'une culture et un savoir-faire, bien sûr avec un degré évolutif, d'une population et d'une société humaine à l'autre. Alors un autre gisement important qui a livré des restes d'Atériens ibéro-mauriciens, c'est le site d'Ifren-Amar, donc dans la région de Saka à Nador. Et il a livré une sépulture de l'homme préhistorique le plus ancienne dans le Maroc oriental, âgée de 16 000 ans. Donc c'est une sépulture, donc des fouilles aussi dans le cadre de coopération maroco-allemande qui ont été découvertes. Donc je rappelle que dans tout le Maroc maintenant, il y a des programmes de recherche intensifiés qui sont à la recherche de ces restes et de ces fossiles. Donc les découvertes effectuées et les résultats publiés donc, viennent bien sûr de ces activités que mènent des chercheurs marocains, soit en collaboration avec d'autres Marocains ou bien dans le cadre de projets internationaux et pluridisciplinaires. Donc ici, les restes de cet homme, l'homme ibéro-mauricien de Nador. Donc l'étude morphologique des fossiles humains ne pose pas de problème de faire dériver les Mechtouides, ces homo ibéro-mauriciens, des Atériens. Mais par contre, les typologues ne trouvent pas qu'ils pourraient donc faire correspondre ces relations entre les civilisations atériennes et ibéro-mauriciennes. Donc l'homme néolithique maintenant, tout ce que nous avons vu, ce sont des civilisations paléolithiques. Donc l'homme vivait dans des grottes, vivait de la chasse et vivait donc il mène une vie qui n'est pas sédentaire. Alors ici, les gens parlent de la révolution néolithique, parce que la révolution néolithique, l'homme se sédentarise, il domestique les animaux, il domestique les graines, donc il mène une vie en relation avec l'agriculture, et l'industrie qu'on va découvrir est en relation avec ce nouveau mode de vie, surtout des haches polies, des céramiques pour stocker ces réserves. Donc là,
on arrive à ces Homo erectus. Donc ce sont de véritables artistes, donc on a des témoignages aussi des activités artistiques de ces hommes néolithiques dans cette région. Donc une continuité, le Maroc, le Maghreb constitue donc une continuité de peuplement préhistorique qui a un âge de 500 000 ans, 1 million d'années d'histoire de l'homme qui est recelé dans les terres, dans les grottes, dans les remplissages des grottes de l'homme du Maroc. Donc en conclusion, ce que nous découvrons de l'histoire passée du Maroc nous révèle qu'il est un centre d'évolution et de dispersion et largement influencé par les variations climatiques. Et la variation aussi climatique et les conditions donc contrôlées par les barrières écologiques et barrières mécaniques. Donc c'est le peuplement préhistorique du Maroc et du Maghreb est ancien et d'après ce que nous avons vu, des ressemblances et des caractères en mosaïque entre les différentes populations, ce qui nous pourrait confirmer l'hypothèse qu'il s'agit d'une population, d'une continuité évolutive régionale des Homo erectus du Maghreb vers les Homo sapiens, qui sont influencés par le climat et la géographie. Donc ici, si on peut dresser un tableau récapitulatif de la lignée humaine qui a occupé donc ce territoire marocain et maghrébin, donc il y a une évolution des contenus de ces Homo erectus typiques jusqu'à l'homme moderne. Donc le Maghreb, le peuplement préhistorique du Maroc est ancien, donc il serait un bon exemple pour illustrer l'hypothèse de la continuité évolutive régionale des Homo erectus d'Afrique du Nord vers les Homo sapiens, largement influencés par les variations climatiques. Donc c'est un cours de paléontologie évolutive, donc ce qui nous montre bien qu'il y avait certainement une évolution humaine dans cette région aussi de l'Afrique. Et je vous remercie pour votre attention. Je rappelle que ce sont les étudiants eux-mêmes qui participent à ces fouilles, donc c'est ouvert parce que c'est eux qui vont assurer la relève. Donc on encourage les étudiants de S6, de master, de doctorat, inscrits soit dans notre université ou à l'échelle nationale, des fois même internationale, qui participent à des fouilles. Donc on organise des fouilles systématiques chaque année à la recherche de ces populations anciennes. Et je vous remercie de votre attention.